J'étais sur Mars le mois dernier. J'ai failli ne pas revenir. Une panne électronique qui a duré 1 heure. Oh. Puis la machine s'est remise en marche. Mourir pour Mars, quelle impression ça fait-il? Bah, j'ai d'abord pensé que le 21e siècle était fou de nous envoyer mourir si loin. Mais je me suis rappelé que ce siècle était le nôtre et qu'au fond, je l'aimais bien. Alors je me suis contenté d'avoir peur. Hello, bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de l'Opération Kangourou. Opération Kangourou, un programme radiophonique de micro-sillon hors d'âge avec aujourd'hui Charlie aux manettes. Eh ouais, salut. Et le colonel au micro et aux platines. Salut colonel. Nous faisons l'économie parce que c'est la crise, on n'a pas les moyens de payer tout le monde, donc on fait l'économie du tourlourou. Ouais. Voilà, il nous reviendra la prochaine fois. Les lignes téléphoniques sont bouchées. Il y a eu une éruption solaire, je crois, qui fait que toutes les relations dans l'espace-temps, avec les années 30, surtout, ça a cramé la ligne avec les années 30. Toute la câblasse en cuivre qu'on utilise. Le 22 Asnières a disparu. Nous n'avons plus du tout de nouvelles de Notre-Dame qui route les appels. Bref, le central téléphonique. C'est foutu, quoi. N'est plus là. Voilà, donc le tourlourou nous reviendra la prochaine fois, en pleine forme, il sera économisé. L'incohérent travaille. Ouais, il est peut-être avec l'opératrice. On appelle ça une excuse. Enfin, lui appelle ça une excuse, mais bon. Il sera pardonné. Ouais, mais bien sûr. On vous l'aime, monsieur le cohérent. Il nous reviendra pendant ses vacances, qui ne devrait pas tarder à arriver. Opération Kangourou, voilà, une émission qui va nous durer une petite heure, maintenant qu'on a commencé depuis quelques minutes. Exactement. Si on calcule bien. Exactement. Et puis on va commencer peut-être avec vous, puisque le tourlourou n'est pas là. Je ne suis pas prêt. Et vous vous êtes proposé pour, non pas pour le remplacer, mais pour faire le bouche-trou. Ben ouais, puisque monsieur le tourlourou m'a converti à ce plastique grammophonique, on va dire, à ce chaleureux son du crin-crin d'un pavillon. Et donc, du coup, hier après-midi, dans une errance musicale, puisqu'il fallait que je recharge un peu le programme musical de ma radio, et je suis tombé sur une compile de 1930 avec des titres. Et je me suis fait un plaisir de découvrir Madame Nita Jones. Alors on sait des choses sur cette dame. Elle s'appelle Jeanne Daflon. Et donc Nita Jo comme pseudonyme. Elle serait née en 1890. Ah oui. Elle serait, en tout cas elle est née, ça c'est sûr. Elle est encore vivante, ça alors si on met tout au conditionnel, elle serait morte. Mais elle a sévi début 20e, 1910, pas mal d'enregistrements en France. On la retrouve à San Francisco en 1919 où elle chante là-bas. Et donc voilà, elle a tout un répertoire. Pas beaucoup de disques produits dans les débuts de sa carrière, 9 à peu près, mais puis après elle a chanté pas mal de choses comme La Toquette, Au chant du Biniou, Le jeune homme du métro, ce qui a inspiré Téléphone. Après, Métro c'est trop. D'accord. Ouais, bon, ça je viens de l'inventer, mais en Apollinette aussi, est-ce que c'est une chanson qui se moque de Napoléon? Ça je ne sais point. Mais ce n'est pas tout ça que j'ai choisi. Non, vous avez choisi un thème complètement autre chose, plus tendancieux comme thème, mais il faut se rappeler que les années 30, les années folles, on se baladait les seins nus dans les soirées. Oui.
à fêter. Alors bon, les années folles, il faut savoir que ça reste quand même un petit groupe de personnes parisien, mais qui a quand même... c'était le fin fond du Berry, c'était pas la même histoire. Non, c'était pas les années folles. Vos arrière-grands-parents s'en mettaient pas plein le pif dans le Berry, oui, puisque la consommation de cocaïne à l'époque n'était pas interdite. Oui, c'est vrai. Et ça a été le cas. Ouais, voilà, on n'était pas encore... On a du mal à imaginer. Sur aussi un trafic et bref, tout ce qu'on connaît maintenant. Et c'est assez drôle d'entendre Nita Joe chanter son addiction à la cocaïne en 1931. Donc voilà, un titre, j'ai pas, comme Monsieur le Tourlourou, et j'en suis désolé, le numéro du disque, etc. Mais c'est un chouette titre qui nous parle de cette consommation de cocaïne dans les années 30. Nous n'en faisons pas la promotion, bien sûr. Bah non, ça va nous mettre la pêche. Laissez-moi briser cette poudre enchanteresse dont le pouvoir est de me griser d'une amoureuse ivresse. Une seule prise et ma chair est prise. Je vis des instants si doux, si doux. Tout mon corps frissonne de désir fou. Je m'abandonne. Cocaïne, c'est toi qui me prends. Cocaïne, je t'ai dans le sang. Tu me mines, c'est plus fort que moi. Cocaïne, je n'aime que toi. De mon amant je revois les yeux, il n'en est pas sur terre de plus profond, de plus amoureux, plus empreint de mystère. Oh, le joli songe, pour qu'il se prolonge. Oh, laissez-moi briser mon poison. Je veux oublier cette trahison, ces vains mensonges. Cocaïne, tu brûles mon sang, tu me ruines, ton poison violent m'assassine, c'est plus fort que moi. Cocaïne. Et voilà, 1932, donc superbe titre de Nita Joe, écrit et composé par Monsieur Rodor et Bonin. Merci. 1932. C'est Merci. un plaisir de partager. On n'est pas obligé de citer deux autres marques de drogue, vu qu'on en a... Si tu as envie, Crystal Meth et Subutex. Voilà. Non, Subutex, c'est légal. C'est légal, ouais. Bon, bref, il faut une ordonnance, quoi. tout ceci n'est pas une incitation. Merci bien, monsieur Charlie. Service. On continue avec, on reste dans les vieilleries, hein. Bien sûr, vous êtes à l'écoute de l'opération Kangourou. Tu crois quoi? Avec Juano Bidoni. Juano Bidoni s'est fait faire enregistrer un disque, c'est un chanteur, c'est le nom du chanteur, accompagné par Loulou Gasté, guitariste de jazz. Et mari de Lynn Renaud. Et ouais. Ouais. Bravo, on doit citer d'autres marques de voitures. Talbot et Matra. Voilà.
Une très belle pochette. Juano Bidoni s'est fait faire une pochette par un artiste, regardez-moi ça, qui a tout dessiné à la main et qui a agrémenté le tout de, je crois, des lettres A7. Hein. C'est des trames. Exactement. Mais il a fait ça, la lettre A7, c'est pour faire très sérieux, pour les architectes et tout. C'est graphique. Mais là, lui, il s'en est servi comme un artiste. Il a fait derrière une pochette où il a écrit tout était fait à la main dans cette pochette, à part les tracettes. Ouais, c'est chouette, c'est très beau. Pour annoncer un deuxième disque de Juano Bidoni, derrière, le dessinateur a dessiné une trompette. Vous voyez, ça, c'est une annonce qui claironne. C'est un label que je crois qu'il n'existe qu'un disque. C'est le numéro 1 du label Microdisque, avec une étiquette où il y a un micro, mais un micro des années 30, 40. Les micros qu'il y avait dans les studios à l'époque, le micro unique. J'en rêve de ce truc. Très jolie étiquette de label, très jolie pochette recto verso. Et la musique, c'est Juano Bidoni qui chante une chanson. Alors là, on n'est plus dans la drogue, on n'est plus dans les paradis artificiels, on est dans la réalité. C'est-à-dire l'alcool. Un truc, l'amour. Ah oui, on oublie souvent. C'est une chanson d'amour qui s'appelle Pour toi. Et c'est accompagné par un petit orchestre un peu chaloupé, un peu jazzy. C'est pas mal. Le nom, Juano Bidoni, oui, il y a un petit côté gitan. Il faut citer d'autres marques. Un peu jazzy. Et c'est écrit pour la musique par Loulou Gasté et pour les paroles par Simonin. Vous connaissez monsieur Albert Simonin? C'est lui, si vous le connaissez, parce qu'il a écrit un roman dans les années 50. En 53, il écrit Touchez pas au Grisby. Ah bah oui. Alors, qui donne un film. Voilà, qui donne un film. Et après, il a participé pour les scénarios au Cave se rebiffe, au Tonton Flingueur, tout ça. Donc c'est soi-disant l'initiateur en France du polar de gangsters qui parle argot. Oui, avant tout le monde. Voilà. C'est le Audiard avant Audiard. Voilà, c'est ça. Mais il a collaboré après avec Audiard pour les films tout. Mais lui était plus ancien. Il est né en 1908, je crois, par là. Et voilà. Bon, après, il a un passé collabo. Il a fait 5 ans de prison. Moins drôle. Mais quand il est sorti, il a écrit un roman. Il est devenu célèbre. Voilà. Oh, Monsieur Simonin. Le morceau, c'est Pour toi. Allez hop. Que d'amour. L'amour. J'ai quitté ce que j'aimais, j'ai perdu ce qui m'aimait. Ce soir, je n'ai que toi. Sans toi, le jour ressemble à la nuit, la vie ressemble à la mort. Ce soir, écoute-moi. Tes yeux brillent comme le feu ta bouche, en a pris la couleur de ton corps, en a gardé la chaleur. Dis-moi que je peux venir vers toi, que la vie sera pour nous l'amour toujours plus fou. Pour toi, j'ai détruit tout le passé, j'ai juré, j'ai renié, mais ne le sais-tu pas? Vers toi vont mes rêves de la nuit, vont mes pensées, mes désirs, j'imagine déjà tes doigts courant sur ma connu ta voix, mourant dans un soupir terrain, se cambrant entre mes mains. Mais toi, tu te ris de ces jeux-là,
Tu te ris des cœurs meurtris, l'amour ne te connaît pas. Je termine mon martini dry avec une petite olive au bar du Charlie's Bar. Ouais. Ah oui, Tu vois, j'ai mixé au Charlie's Bar. Bah voilà, tu vois. Ouais. Zoot Sims. Zoot Sims, le morceau, un disque brésilien de bossa nova avec Marianne Ingham. Ce morceau, c'est mon hommage un peu tardif à Brigitte Bardot. Parce qu'elle a chanté ce morceau, c'était une dame. D'accord. Elle a chanté ce morceau dans la langue d'origine, en portugais, en brésilien, sur un 25 cm que j'ai, qu'il faudrait qu'on écoute un jour. Mais comme j'ai pas remis la main dessus, je me dis tiens, je vais passer l'instrumental. Il est pas mal. C'est Zoot Sims, c'est un saxophoniste qui a commencé dans les années 40 avec Benny Goodman, Stan Getz et tout ça. Et il a enregistré aussi un truc spécial, c'est il a joué derrière Kerouac qui lit ses haïkus et ses poèmes. Ouh. Et avec un autre, je crois, en duo, ils ont fait la musique pour que M. Kerouac puisse déclamer ses poèmes très courts, pour une fois. Parce que, Non, on ne fera pas plus long que lui. non, voilà. Voilà, on C'est fait sur le label de Colpix. On passe au rock parce que là on a commencé doucement. Hein, Exactement. Voilà. Hein, On sort du bar. C'est vrai qu'on est dimanche. Ah non, on est samedi. On continue dans la folie et la fureur avec Hubert Rostin. Hubert Rostin, Il faut aussi citer 3 marques. clarinettiste de jazz qui a
qui a enregistré pas mal de trucs sous son nom et sous le nom de Earl Cadillac pour les choses les plus commerciales. Pourquoi j'ai l'impression que tous les noms sont des marques? C'est vrai. Il n'y a que ça. Je sais pas. Il a commencé par faire du jazz dans les années 30. Après, il a fait partie du Hot Club de France. Donc c'est quand même une pointure dans le jazz français. Et il a fait de la variété. Et il a fait ce 4 titres de rock'n'roll à l'époque où le rock'n'roll est devenu à la mode, à l'époque où Boris Vian et Salvador ont fait connaître ça au grand public de Paris. Au grand public de Saint-Germain-des-Prés. Ouais, voilà. On réduit encore. Et Hubert Rostin, voilà, il joue du rock'n'roll, il joue de la clarinette. Donc là, il chante des morceaux en rock'n'roll français. On va écouter J'ai perdu la tête, chanté par une dame, je vais regarder le nom. Ça n'a pas été repris par Anita Love. J'ai perdu la tête. Ah ouais, sûrement, ouais. Ouais, bref. Ouais. J'ai honte de connaître. Non, pourquoi pas, c'est une référence. Hein. Il est tout petit, je l'ai croisé une fois, à Montmartre d'ailleurs. Ah ouais. Comment il s'appelle déjà? Danny Briand. Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais, le mec qui est brillant. Le mec qui met des brillants dans les cheveux. Oui. Des brillants dans les cheveux. Écoute, il est arrivé au moment où il y avait les forbandes, donc tu vois le paysage rock'n'roll, quoi. Ouais. Oui, il y a quand même Jesse Garonne, qui est une pointure à l'époque. C'est vrai. Qui est quand même un peu au-dessus du lot. Ouais, il avait un petit truc. C'était notre Elvis. Ouais. Rock'n'roll, on est dans le rock'n'roll, donc Hubert Rostin, J'ai perdu la tête, et ça sera suivi de Benny Rock et son trombone, qui nous jouera un Benny Rock Blues. Vous voyez, là, c'est vraiment rock'n'roll. Alors, éloignez les enfants du poste, parce que ça fait mal aux oreilles. Allez, hop. Venez, rock'n'roll, shoo-doo-doo-doo-doo-doo, spring passé du rock'n'roll, shoo-doo-doo-doo-doo-doo, venez, rock'n'roll, shoo-doo-doo-doo-doo, spring passé du rock'n'roll, shoo-doo-doo-doo, rock'n'roll, j'ai perdu la tête, j'ai trouvé mon cœur, mon cœur et toutes les illusions, j'ai perdu la tête, faut-il être bête, pour être folle d'un garçon, j'ai perdu la tête. Rock'n'roll, shoo-be-doo-be-doo-doo-doo, spring passé du rock'n'roll, shoo-doo-doo-doo-doo-doo, venez, rock'n'roll, shoo-be-doo-be-doo-doo-doo, spring passé du rock'n'roll, shoo-be-doo-doo-doo, the rock'n'roll, j'ai perdu la tête, j'ai trouvé mon cœur, mais j'ai le cœur en fer, le rock'n'roll est dans ma maison, j'ai perdu la tête. Pour perdre la tête, et trouver son cœur, prenez dans vos bras le premier garçon, j'ai perdu la tête, j'ai perdu la tête, j'ai perdu la tête, j'ai perdu la tête, j'ai perdu la tête.
Ouais, exactement. Benny Rock et son trombone. Il s'agit en fait de Benny Vasseur. Une très belle pochette où l'artiste qui a fait ça a pris des photos de Benny Rock dans différentes positions et les a mis sur la même pochette en découpant, en mettant des couleurs et tout. C'est très joli, regardez. Vous êtes aujourd'hui dans Il y a votre du sélection, trombone. monsieur le colonel, très dans le collage, dans le détourage. Et dans la le jazz, forme. et dans les jazzmen qui jouent du rock. Ouais, vous avez un fil rouge. Ah ouais, On c'est reconnaît ça. bien Ouais, votre ouais. patte. Ah, chez la braguette ouverte. Non, Alors, enfin, on est Benny à la Rock. radio. Benny Rock, C'est bien. Benny Rock, quand il était jeune, il voulait jouer de la trompette et son père lui a dit tu joueras du trombone. Et du coup, il a joué du trombone. C'était moins cher. Il a joué, je sais pas. Ah oui, tu joueras du trombone comme ton frère. Donc, Ah, merde. Peut-être qu'ils avaient un trombone pour deux. Ouais, plus c'est simple, peut-être ça, C'est ouais. peut-être ça l'économie. Il a joué avec Bolling, Sorry, Pierre Spears, tout ça. Il est musicien de studio qui joue partout. Et il est connu quand même pour avoir joué de l'ondioline. Vous savez, cette espèce d'ancêtre du synthétiseur. Oui. Qui était dans les studios dans les années 50 quand Charles Trenet enregistrait L'âme des poètes. Et ils ont fait ils étaient convoqués pas mal de jazzmen pour faire l'accompagnement de Trenet pour L'âme des poètes. Et puis il y avait Django Reinhardt et tout ça. Puis en fait, un par un, ils étaient tous au bistrot, ils n'ont jamais pu enregistrer, ça s'est pas bien passé. Et il s'est retrouvé que Benny Vasseur s'est retrouvé avec l'ondioline qu'il a essayé. Ils ont trouvé ça super pas mal comme le son, et puis ils ont enregistré le morceau, puis c'est devenu un énorme succès avec un son assez particulier. Ouais, que tu retrouves si jamais vous voulez faire la vache et le prisonnier, utilisé dans Spartacus aussi de Stanley Kubrick. Ah oui. Ouais. C'est un instrument fait À la par même époque, en fait. Georges Génie, 1941, français. Ah ouais. Ah oui, mais les ondes Martenot, l'ondioline, tout ça, ça mais découle bien sûr. de tout ça, ouais, bien sûr. On va rester dans les sons, dans les studios. Le fil rouge devient orange, là, tout d'un coup. Avec, alors, une nouveauté, un disque que je viens d'acquérir chez Chocoblast Records. Là, on cite pas trois marques. Je suis content. Si. Détour. Mélodie en sous-sol. Exactement, bah voilà, on a les trois. C'est quand même l'album de Napoléon XIV. Donc, vous voyez, c'est quand même important dans la vie d'un disc jockey d'avoir un Napoléon XIV. Cet album. Moi, j'ai un 4 titres, un EP, et puis l'original de They Are Coming to Take Me Away de Napoléon XIV. Mais est-ce qu'on l'a pas déjà eu avec en face B l'album? Ouais. Oh, non. Bah, cette pochette me dit quelque chose. Ben, elle est connue. Alors il pose, effectivement, il a un masque, hein, genre le masque de fer, mais en cire. C'était pas un... Il pose pour la photo avec un chien en laisse, mais un chien invisible. Donc on ne voit que la laisse. Donc c'est sur le thème, toutes ces chansons sont sur le thème de la folie. Hein. Pourquoi je le connais, celui-là, Napoléon XIII. On en a déjà parlé pas mal. Il y a des versions françaises, il y a aussi... oui, ça a été une reprise. Édouard qui a fait une adaptation, voilà, etc. C'est une reprise qu'on a eue dans l'opération Kangourou, et je compte pour nos auditeurs et auditrices d'aller fouiller dans les archives. L'album date de 66 et il a été réédité, c'est l'exemplaire que j'ai en 85 par Rhino Records. Et là, c'est une séquence un peu de sorcier de studio, parce que Napoléon XIV, c'est un peu tripatouillage de studio, hein, avec tout ce qui va, hein, écho, tout ça, quoi. Reverb, sonore, recording, tout ça. Et puis après, on entendra Joe Meek, enfin une production de Joe Meek, on en reparlera après. Mais pour Napoléon XIV, et c'est aussi une séquence avec Joe Meek et Napoléon XIV qui est aussi un peu, c'est la séquence d'horreur. Parce que nous avons comme titre La Nuit du Vampire pour Joe Meek et la Bats in My Belfry, je crois. Bats in My Belfry, c'est chauve-souris dans mon beffroi. Ok. Autant dire une araignée au plafond. Mais il aime bien l'histoire. Quelque chose comme ça. Hein, il avait refait Joe Meek une reprise sur le pont d'Avignon. Ah bon? Ouais. Joe Meek, ouais. Joe Meek, on en parlera après. Là, on va rester sur Napoléon XIV. Bats in My Belfry. 33 tours Rhino de réédition de 85, enregistrement en 1966. Tous les thèmes des chansons sont sur les mecs un peu zinzin, hein, qui vont à l'asile. Il a un deuxième album
qui est sorti beaucoup plus tard dans les années récemment, 2023, mais d'enregistrements anciens, pareil sur des thèmes encore plus trash, sur le viol, le suicide, etc. Je viens de faire le lien, c'est avec l'empereur. Ils finiront c'est par ça. m'enfermer, haha. Vous faites le lien avec c'est de venu. Napoléon avec l'empereur, mais vous êtes un génie. Parfois, merci. Bon, il a une vie pas facile, hein. Il a enregistré ce disque, un deuxième qui n'est pas sorti parce qu'il a été... Bon, ça s'est pas fait. Et puis, vous ne devinerez jamais, il est mort à la fin de sa vie de démence, en fait. Donc, voilà, pour tout ça pour dire que il n'y a pas de fumée sans feu. Mais ils chantaient, ils finiront par m'enfermer. Hein. Oui. Et sur ce disque, on l'entendra dans un autre épisode de l'Opération Kangourou, il y a la réponse de Joséphine. Je suis bien content qu'il soit venu t'enfermer. Ah, ces histoires d'empire, d'empire en pire. On va écouter l'histoire de Chauve-souris dans le beffroi par Napoléon XIV. C'est Tipard, presque. Ouais. Bats in my belfry and rain on my roof. Even my teddy bear stays so aloof. Flies that go walking on leashes so long. Even my parakeet wears a sarong. Sometimes I wonder, but mostly I don't. I always say yes, but usually I won't. Elephants flying way off to the moon. Even my sundial stopped at high noon. Signs that say quiet and yo-yos on strings. Ride on a carousel, grab the brass rings. Aches that I feel on my window pane. Rolled up umbrellas are out in the rain. Foxes of Harrow, please stand in a line. Tarzan's arriving on the 620 vine. Mostly I end up with egg on my face. I can't keep the bulbs lit in my fireplace. Bats in my belfry, polars are bare. Polish the cannon in the town square. We'll all take a ride on my new pogo stick. Here comes the night nurse. Cover up, quick. Thoughts that need thinking like spring has been sprung. Fantasy helps all of us to think young. Everyone knows that penguins go formal. So who's there among us to say who is normal?
Tu as peur? Faut pas. Les Moontrackers, c'est le nom du groupe qui interprète ce morceau produit par Joe Meek, produit et tripatouillé par Joe Meek, avec entre autres de plein d'instruments. Joe Meek aimait bien tripatouiller toutes les choses, hein, vous voyez, avec de la compression, distorsion, écho, machin, tout ça. Mais par contre, il n'était absolument pas musicien, mais il écrivait des arrangements. Donc, il avait un collaborateur qui connaissait la musique, et c'est Charles Blackwell, qui est chef d'orchestre également. Enfin, qui est chef d'orchestre. Et il lui chantait les trucs et l'autre faisait les partitions pour les musiciens. Génial. Ça, une collaboration. C'était l'IA avant l'IA. Ouais. Bon, après, il prenait beaucoup de drogue, il était parano, il s'est suicidé. Il pensait que Decca mettait des micros derrière son papier peint pour enregistrer toutes ces créations. Il était et un tout. peu parano. Ouais. Et puis il s'est suicidé en fait juste 8 ans, jour pour jour après la mort de son idole. Buddy Holly. Ouais. À 37 ans. Buddy Holly lui parlait quand il était sous le casque dans son studio et tout. Il parlait avec carrément. Il n'est pas le seul. Moi aussi, il me parle. Non, mais il était un peu perturbé, on va dire. Il a commencé son métier d'électronicien dans l'armée. Il était dans les radars et puis il s'est intéressé à l'espace, tout ça, et puis voilà, il était assez doué dans le fait de construire des machines et de les manipuler. Il a enregistré un disque que j'aimerais bien avoir, c'est I Hear a New World, une espèce de un truc cosmico-futuriste. Voilà. C'est là-dedans. Je l'ai écouté, c'est très beau. J'aimerais bien avoir ça. Avec mon disque de Napoléon XIV, ça s'enchaînerait très bien. Parfaitement, oui. Ouais. Voilà, Joe Meek. Un des premiers, paraît-il, producteurs indépendants. C'est-à-dire qu'il faisait ce qu'il voulait. Et comme il a arrangé des morceaux, un peu de soupe, des tubes qui ont marché, mais c'était lui l'arrangeur. Et si les tubes ont marché, c'est pas seulement à cause de la composition, mais aussi à cause du son qu'il avait su créer derrière les artistes. Il était beaucoup demandé. Il a produit des centaines et des centaines de trucs. Son gros tube, c'est Telstar par les Tornados. Voilà. Parfait. Bon. Il s'est suicidé avec le fusil du bassiste des Tornados. Non. Allez, je crois qu'ils étaient amants en plus. Un petit tip plus sur la légende. Ouais. Il lui avait confisqué parce que le mec des Tornados, il aimait par la fenêtre, il tirait sur les oiseaux, alors il trouvait que c'était pas bien. Ouais. Et puis du coup, il s'en est servi quand même. Ouais, c'est lui qui a fait l'oiseau. Un drôle d'oiseau, oui. On continue avec les drôles d'oiseaux avec Michel Thor. Michel Thor, connu dans les années 70 pour ses romances. Non, parce que Thor est facteur. Oui, c'est bien sûr, oui. Pardon. Il n'y a pas de mal. Faites donc. Pour ses romances, qui s'adressent à qui, je ne sais pas, qui écoute Michel Thor, les mères de famille qui se sentent un peu seules, des choses comme ça, quoi. Bon. Les dames un peu âgées. Je n'aurais aucune étude sociologique. Mais dans les années 60, elle a tout essayé, comme beaucoup, enfin tout essayé en musique. Et là, c'est une reprise de Donovan, c'est Monsieur Superman, ça s'appelle en français, c'est un super 45 tours Mercury, une version française donc de Donovan, qui est le Sunshine Superman. Allez hop. Voilà, allez Michel. Dans ma vie, tel un ouragan. Tu m'as dit tu viens, je t'enlève
Oh yeah, The Ventures. Les Ventures, c'est les Ventures. On n'en dira pas plus. Hein. C'est un groupe de papier peint. Un groupe de guitare. Non, c'est du papier peint. Ah bon? Ouais, mais j'aime bien. Non, mais j'adore. Hein. C'est du beau papier peint. Oui, avec cette guitare qui sonne un peu sitar. Ouais, je sais pas, c'est une espèce de musique d'ameublement, mais chatoyante. Oh, ils ont fait beaucoup de choses. Hein. C'est des influences pour beaucoup de gens. Exactement. Ils ont beaucoup, dans les premiers, utilisé des pédales fuzz, etc. C'est un groupe instrumental. Mais magnifique. Américain. Les guitares sont géniales. Expo 7-Ho, c'est un single Liberty. Voilà. On passe à la country, parce que je me suis mis à la country. C'est peut-être sous l'influence de mon collègue Nico Moquette, avec qui je mixe sur Naturel. Ah. On aime bien passer un peu, des fois, des petits passages country, mais spécial, hein, pas la country pour rouler sur les autoroutes américaines. Hein, des choses bien choisies. Roots. Là, c'est le Sir Douglas Quintet. Alors, c'est un groupe américain, comme son nom ne l'indique pas, parce que le Sir Douglas, hein, tout de suite, ça fait noble anglais. Oui. En fait, c'est parce que c'est leur producteur qui les a baptisés comme ça. Avant, ils s'appelaient Little Doug. Puis ils se sont dit, on va faire comme les Beatles, c'est tout ça, les groupes anglais, ça marche. On va vous prendre un son pour faire croire que vous êtes anglais. Et en fait, ils sont du Texas. Ils sont du Texas. Ils ont été pris aussi en flagrant délit de consommation de cannabis juste avant le disque qu'on va écouter, et du coup ils ont émigré vers la Californie où c'était plus simple pour eux. Il y avait plus de hippies. Ouais, c'est mieux. Voilà, Sir Douglas Quintet, I Wanna Be Your Mama Again, une phase B de 45 tours, super, et ça sera suivi d'un autre Doug, c'est le Champion Doug Vetch. Alors lui, c'est un Écossais. Je vous présente les deux morceaux enchaînés qu'on va entendre. Champion Doug Vetch, c'est un Écossais qui fait une espèce de country. Sur la pochette, il pose en kilt, il est au bar, il a posé son accordéon sur le bar et sa contrebasse de l'autre côté. Et puis derrière, il y a un mec qui prépare des cocktails et lui, il est en kilt. Lui est obèse. Non, c'est un barman en veste blanche, black en veste blanche, très bien. La photo est très jolie. Et une particularité quand même de cette country, de cette musique, de ce folk écossais, matinée de country, c'est que c'est produit par Matt Professor et du coup c'est du dub country. Oh. Donc, je suis curieux. Et c'est un peu unique en son genre et le monsieur n'a fait que ça.
quelques disques à cette J'essaie dans époque-là. ma tête de projeter du dub country, Oui, j'ai mais du mal. vous allez entendre. Ben, j'ai hâte. Il a fait donc ces disques, une carrière musicale très courte. Après, il a fait un doctorat de gestion forestière. Hein. Voilà, on reste dans l'Écosse profonde. Dans le Douglas. Voilà. Et puis après, il a essayé de refaire de la musique, ça n'a pas trop marché. Puis apparemment, actuellement, il est laveur de carreaux. Voilà. Et c'est un champion Doug Vetch. Voilà. Séquence Doug, donc, avec le Sir Douglas Quintet, championne Doug Vetch. J'ai hâte. C'est hyper, c'est pas Youpi. là. Wanna be your mama again. I don't wanna be more than your friend. It's true you left me a long, long time ago. I'll be here to care for you when people are down on you and when you're lonely. I wanna be your mama again. We had so much to share back in the past, and even though the day you walked away, I'll be on your side all of the time when you find that you can't make it. I wanna be your mama again. I don't wanna be just your friend. It's true you left me a long, long time ago. I'll be here to care for you when people are down on you and you're lonely. When you're lonely. Need someone late at night, B7, and when the pale moon is bright, I'll be there. Be there. When you're crying late at night, and your arms will hold you tight, then you'll be lonely. And you'll cry for me, and I'll be in infinity where you're gonna try to find me. I bet you'll be my mama again. I want you to be more than my friend. We had a love a long, long time ago. You'll be here to care for me when people are down on me. Lord, I'm lonely. Heads rolling. Un, dos, tres, Last train left in 69, took away a friend of mine. Packed her bags and closed the door, said she couldn't take no more. She's going home to the city line.
Well, it ain't much for being at home, up in the hills and all alone. Pack my bags and close the door, leaving town as fast as I can. Take me home to the city life. Big, 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 Oh yeah. Quelle surprise. Ah, c'est bon, hein. Bah, j'ai l'impression, je te disais, c'était... Tu vois ? Je vois. J'entends aussi. C'est que différentes propositions de fin. Voilà comment on pourrait finir. Encore un autre... C'est que ça. Merci, bonsoir. Alors pour la photo de la pochette, ouais, il a un espèce de grand chapeau, il est en kilt, hein, son tartan, tout ça. Et puis j'avais oublié, enfin j'avais pas vu au début, c'est qu'il a une bouteille de bière qui ressemble à une bouteille que je connais, mais je vois plus trop ce que c'est. Et une chope et une petite photo d'une femme posée contre la chope vide, et il regarde avec nostalgie la photo de la femme. Il a un chagrin amoureux. Voilà. Et cette pochette a un truc aussi, c'est qu'elle se déplie. Vous voyez ? Ah, ça fait regardez. Poster. En fait, c'est qu'une seule image. Pliage, voilà, c'est et c'est un grand pliage fait en pointe. Mais et tout. Qu'est-ce que c'est malin. Ah, c'est très beau. C'est très beau. Je mettrai toutes les images sur la page Facebook de l'Opération Kangourou. Hein, n'hésitez pas à aller voir les images de cette chose, parce qu'il vous manque la moitié de votre perception. Vous n'avez pas les images à la radio. On envoie l'indicatif. Je crois qu'on peut faire ce genre de choses dans ce studio. Yeah! Voilà. Ah bah voilà. C'est comme ça que ça se termine. Bonne mise en boîte. Bah ouais, écoutez, c'était plutôt sympathique. Nous avons entendu des choses plus ou moins éclectiques. On a commencé par de la drogue. C'est ça. De l'amour. C'est du saxophone. C'est encore du moins rock'n'roll. Un peu moins sale. De la saturation, de la distorsion, de l'écho, de la réverb, de l'ondioline. Ah oui, je vous ai pas parlé de la clavioline. La clavioline, c'est Jomic qui... c'est un instrument dérivé de l'ondioline, mais c'est une autre marque. Allez, ondioline.com, ça a été fait par un des créateurs. Après, on a eu de la pop avec Michel Thor, voilà. Et Facteur. Du sitar avec les Ventures, de la country avec des faux anglais du Texas. Avec ce dub écossais. Pépite. Par Matt Professor sur le label Drum Records. Drum avec un point d'exclamation. Voilà, c'est ainsi que se termine l'opération Kangourou pour cette semaine. On se retrouve peut-être avec plus de participants la prochaine fois. Là, les troupes seront rassemblées aux ordres du colonel. Je vais faire jouer la trompette et les tambours pour rappeler tout le monde. Et je crois qu'en ces temps obscurs, il est temps de rassembler les troupes. Debout là-dedans, ça commencera. Fini le jaja. Allez, à bientôt. À tantôt. Salut les amis. Ciao. C'est magnifique. Jamais je n'avais écouté la musique ainsi. C'est tellement plus vivant, plus présent. J'ai l'impression que l'orchestre est dans notre salon.